Bonjour, ici Lynne Drouin et bienvenue à l'Effet Papillon. Ma mission? Vous présenter des entrevues lumineuses et des chroniques inspirantes. Bonjour, aujourd'hui je reçois Joanne Terrien qui est fondatrice et directrice de l'école de Tianchi. Bonjour. Bonjour, est-ce qu'on dit Tianchi ou Tianchi? Ben, écoute, moi je le prononce Tianchi, mais en réalité il y a un S. Des gens le prononcent plus en S, mais je trouve que ça fait plus cute, Tianchi. Parfait. Donc, fondatrice et directrice de l'école de Tianchi qui est située à Saint-Calix. Oui. Tu as été infirmière pendant 25 ans aussi. Tu es conférencière et auteure de 4 magnifiques livres qui sont ici, que je vais vous présenter. Le premier que tu as publié s'appelle Tianchi, la voix des anges. Ensuite, le deuxième, Les enseignements de Lady Nada, la grande prêtresse de l'Atlantide. Le troisième, La canalisation, guide pratique pour apprendre à recevoir des messages d'autres dimensions. Et enfin, ton dernier, qui est le sujet de notre émission aujourd'hui, Les channels, êtes-vous un messager des autres dimensions? Donc, tous ces livres-là ont été publiés aux éditions du Dauphin Blanc. Oui. Et ce livre-là, je suis vraiment contente de le partager avec les gens parce que c'est un livre qui nous permet de découvrir si on est un messager des autres dimensions, un channel, un messager des dimensions supérieures, qu'on pourrait dire. Et la manière qui fonctionne, c'est que, je trouve qu'il est différent des autres à ce point-là, c'est que tu l'as divisé tu l'as présenté avec un questionnaire de 49 questions. Oui. Et ce questionnaire-là, ensuite, tu le divises en 7 catégories de messagers. Donc, est-ce que j'ai bien résumé ton livre? Oui. Dans le fond, le livre, au début, c'est plus, j'explique le parcours des différents channels. Pourquoi j'ai choisi le mot channel? C'est qu'on va toujours aller vers des personnes qui communiquent avec des dimensions supérieures. Parce que nous autres, surtout à travers l'école de Tianchi, on essaie de se connecter à des énergies positives. C'est que j'explique un peu le cheminement que beaucoup de gens, en le lisant, vont se retrouver parce que à travers les gens que j'ai rencontrés dans les cours, j'ai comme pu avoir un tableau général de la majorité des channels. Ça fait que je dresse un peu ça. Ensuite, j'arrive avec des questions. Le but des questions, c'est parce que je voulais que les gens s'aperçoivent que souvent, ils contactent les autres dimensions. Ils ont vécu des expériences, entre parenthèses, paranormales ou pas standards. Ils en ont souvent vécu plus qu'ils pensent. Et en faisant le questionnaire, les gens s'aperçoivent sur 49 questions que pour quelqu'un qui dit « Non, non, moi, tout ça, je touche pas à ça », tout d'un coup, il cote à 30. Fait que là, tu fais, ils ont quand même vécu des choses. Ça permet d'identifier. Et c'est toujours selon le principe de base que tout le monde peut arriver à canaliser. C'est sûr que graduellement, on apprend le mode d'emploi. C'est ce qu'on offre à l'école de Tianchi. Mais tout le monde a la capacité de le faire. Donc, à travers le questionnaire, je voulais que des gens se retrouvent et se rendent compte que peut-être on leur dit qu'ils ont un radar ou une bonne intuition et tout ça, mais en réalité, ils canalisent sans le savoir et ils ont déjà cette capacité-là. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la canalisation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'un channel, un messager? On peut dire un médium aussi. Donc, il y a différentes appellations. Pour toi, c'est quoi un channel? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, c'est quelqu'un qui contacte avec les autres dimensions. Quand on parle des autres dimensions, ça peut être les anges, les grands maîtres, les êtres de lumière, ça peut être les élémentaux qu'on voit de plus en plus présentement. Dans le fond, tout ce qui est des autres mondes, ça peut être aussi les défunts, mais en channel, moi je le vois plus, si on regarde les définitions, puis ce qui est écrit dans la littérature, là, ça va être souvent ceux qui contactent avec les énergies supérieures. Donc, on va aller chercher le beau, le magique de ces aspects-là. C'est pour ça. Médium, je ne l'ai pas utilisé beaucoup dans mon livre parce que souvent la médiumnité va être juste associée aux défunts. Et on va aller plus loin que les défunts, on va aller jouer avec tous d'autres aspects aussi. C'est pour ça que j'ai pris le terme channel. Et quand tu disais tantôt, il y a le questionnaire, puis ensuite, je l'ai divisé en catégories, 7 catégories, ce qui permet à la personne de découvrir ses forces. Parce que comme je le dis dans le livre, un questionnaire, c'est une photo aujourd'hui. Ça peut évoluer, ça peut s'améliorer. Et souvent, les gens, ils vont regarder, puis là, mettons que les 7 premières questions, ils ont dit oui, puis c'est celles-là qui en ont le plus, ils s'aperçoivent qu'ils sont plus un messager visuel. Ça veut dire que leur force, c'est au niveau visuel. D'autres, ça va être auditif. L'autre, ça va être sensitif. L'autre, ça va être en fonction des vies passées. On a chacun des points forts. Je crois que dans la vie, on peut arriver à développer tous les aspects. Moi aussi, je pense ça, oui. Mais à la base, des fois, les gens, ils ont une force,
Puis c'est le fun de l'identifier. Oui. Dans le fond, c'est une façon de se découvrir et de se connaître. Les gens sont toujours libres après de décider s'ils veulent aller plus loin, mais c'est intéressant quand on fait le questionnaire. Et dans la suite du livre, par la suite, si tu me permets d'en parler tout de suite, j'arrive vraiment à donner des trucs pour les gens pour apprendre à vivre en harmonie avec ces aspects-là. Oui. Comment accepter sa différence? C'est ça que j'ai aimé. Oui. Parce qu'on se sent un peu à part des autres, on peut se sentir différent, un peu flyé, bizarre, sorcière à la limite. Donc, toutes des appellations qui font que c'est péjoratif souvent, puis on n'ose pas aller de l'avant à cause qu'on a des dons, des particularités intuitives particulières. Je te dirais que ce que je me suis aperçue avec le temps, c'est que la majorité des gens ont cette capacité-là, s'en servent. Des fois, il y en a qui s'en servent là, dans leur travail, des avocats, des comptables et tout ça, parce que j'ai de tout dans ma clientèle. Et c'est pas nommé « je suis un channel », mais ils vont avoir comme un radar interne, ils vont avoir des capacités, ils vont avoir quelque chose. Moi, ce que je voulais, surtout avec ce livre-là, c'est de ramener les choses à la normale. Que tout le monde arrive à un moment donné à avoir des intuitions, des forts feelings. On vient de partir à quelque part, puis ça fait oh non. Puis là, finalement, on y va pareil, puis on fait ah, j'aurais jamais dû y aller. C'est tout ça que j'amène à identifier. Chacun va décider jusqu'à quel point il écoute ces impressions-là ou ça peut être des voix, des sensations, peu importe. Mais plus on avance là-dedans, plus on se rend compte, c'est ouvert à tous, puis c'est plus, comment je dirais ça, de moins en moins comme autrefois, mi-étiqueté, toi, t'es différent. Parce que oui, des fois, quand on le découvre, les gens vont vous dire, ah oui, c'est un peu bizarre, c'est différent, tout ça, mais ça commence à être pas mal le fun quand à un moment donné, tu reçois des informations avant, tu acceptes plein de choses. Moi, je m'en sers des fois pour savoir comment mes enfants y vont, je vais en voyance, puis je sais comment ils se sentent aujourd'hui. C'est un outil, moi, que je veux qui serve pour le bien. Et quand on s'en sert dans le but soit d'améliorer notre vie, celle des autres, ou d'amener de l'information qui sert pour à peu près tout dans la vie, là, ça devient le fun. Moi, j'appelle ça vivre sous guidance. C'est qu'à un moment donné, ça sera même pas... Les channels, à un moment donné, c'est pas je m'installe, puis là, je fais un tianchi. Il s'en va à l'épicerie, puis là, à un moment donné, ça va dire tu prends pas ce chemin-là. Ça fait que là, tu prends pas ce chemin-là. Des fois, tu sauras même pas ce que tu as évité. Mais quand tu n'écoutes pas, bien souvent, tu t'aperçois après « Ah, Caroline, j'aurais dû suivre. » Et c'est tout ça que je veux que graduellement, les gens apprennent à connaître et à développer. Et je trouve personnellement que quand on utilise ces capacités-là, ça facilite la vie. On se sent plus seul, on se sent accompagné. Que les gens parlent aux anges, aux grands maîtres, à Bouddha, ça n'a pas d'importance tant qu'on se connecte à une puissance supérieure. Et ça change notre vision de la vie. Et je dirais qu'il y a beaucoup de drames qui tombent et on accepte que c'est correct, c'est comme ça. Ça change toute notre perception. Donc, d'après ce que je comprends, ton intention, c'était d'ouvrir ça à toutes les personnes de tout acabit, de toutes les professions. Parce que tout le monde a accès à ça, dans le fond. C'est accessible à tout le monde. Oui, puis même dans les cours, j'ai des gens de toutes les professions, de tous les milieux, de toutes les cultures. Il n'y a pas une règle, il n'y a pas nécessaire d'avoir fait 5 ans de Reiki ou d'avoir fait ci. J'ai des madames qui viennent puis qui sont toujours restées à la maison avec leurs enfants puis qui n'ont pas fait de cours puis qui canalisent dès les premiers cours. Puis j'en ai d'autres qui ont fait beaucoup de formations et qui ont fait une dizaine de cours et ça ne change rien. C'est rendu maintenant... dans le fond, j'en parle un petit peu dans mon livre. Il y a un chercheur, un Brésilien, qui a découvert que la glande pinéale qu'on a au niveau du cerveau permet de capter les ondes de l'au-delà. Donc, la science commence à se rendre compte de ces capacités-là. Ça commence à être de plus en plus reconnu. Puis si on regarde aussi là, au niveau des médiums ou des channels connus, aujourd'hui, là, ils écrivent des livres, ils font des spectacles, la police utilisent leurs services pour retrouver des individus. Donc, c'est plus comme autrefois. C'est beaucoup plus rendu normalisé, même si des fois, ça ne l'est pas dans tous les milieux, mais ça s'en vient de plus en plus. Et quand on commence à utiliser ça dans un but positif, ben là, ça devient
très intéressant. Puis même les gens d'affaires, on parle de flair, d'intuition. Souvent, les gens partent en affaires des compagnies sous le coup de l'intuition et de leur flair. Donc, ça sert à tous les niveaux, à tous les milieux, là. Bien, tu sais, on parle aussi des fois dans les entreprises d'intelligence émotionnelle et tout ça. Beaucoup de gens d'affaires maintenant vont se fier à leur feeling, à leur intuition ou à canalisation, appelez ça comme vous voulez. Les choses ne se font plus juste rationnelles. C'est plus ça, on est dans une autre réalité. Ça fait que tous ces outils-là servent, et j'ai eu des gens d'affaires qui sont déjà venus me voir en consultation pour des investissements, puis vérifier, puis ça fait que ça sert partout. Et moi, je rappelle toujours que quand c'est pour le bien de soi et des autres, moi, j'y vais dans ce sens-là et c'est parfait. Le but, c'est pas d'aller fouiller dans la vie des gens. De toute façon, nous autres, quand on pratique en Tianchi, là, c'est pas le but. On va avoir l'information juste ce qui est bien pour la personne aujourd'hui. Mais le but de tout ça, c'est d'utiliser ces capacités-là qu'on n'a pas appris à utiliser, mais que de plus en plus se manifestent et de plus en plus de gens commence à s'en servir sans le dire officiellement. Effectivement. Mais ça sert et quand ça nous aide à faire un meilleur travail ou à être une meilleure personne ou à entrer plus facilement en relation avec les autres ou des fois avoir de l'information dans une décision importante, c'est extraordinaire. Donc, tu parlais des bienfaits qui sont surtout de faciliter la vie. Oui. Qu'est-ce que tu as vu je dirais, par rapport à toute l'expérience que tu as à ton école et avec les gens, est-ce que, à part de faciliter la vie, qu'est-ce que tu vois qui apporte le plus grand bienfait chez les gens? Je dirais qu'à un moment donné, à force de fonctionner sous guidance, de s'allier à des puissances supérieures, les gens arrêtent de rentrer en conflit. Ils utilisent d'autres approches, d'autres façons d'intervenir, beaucoup avec l'invisible, avec des énergies supérieures pour régler les choses au lieu d'avoir du conflit troisième dimension. Les gens sont plus en harmonie. J'ai même eu un monsieur à un moment donné qui m'avait dit, quand sa femme était venue prendre le cours, là, puis elle s'est apaisée, devenue toute calme, puis elle était très combative. Puis il dit, mon doux, j'ai retrouvé ma femme. C'est comme si on retrouve la nature paisible de la personne et on arrive à obtenir, puis ce qui est étonnant, c'est que plus on travaille avec des énergies supérieures comme ça, plus on arrive à obtenir des choses positivement dans la vie. C'est toutes les questions de taux vibratoire. Hein? Si on vibre positivement, ben on attire à nous des choses positives et ça crée une roue positive envers nous. Tandis que quand on reste dans les autres énergies, ben c'est ça que ça l'attire. Que voulez-vous? C'est ça la vie. J'ai vu les gens se transformer, plus en paix, plus en harmonie et arrêter de voir le drame partout. Donc, se défaire de ses peurs tranquillement, des émotions négatives pour être plus dans son soi profond, vrai, sa véritable essence. Oui. Donc, quand on est dans cette énergie-là, ben tout est plus facile. On est moins porté à aller chercher les effets négatifs. On vit plus simplement, on vit en harmonie avec son entourage. On se sent mieux à son travail, avec ses enfants. Je te dirais même que ce que je me rends compte, c'est que les gens retrouvent leur pouvoir. Parce qu'à apprendre à parler avec les autres dimensions, à demander ce qu'ils veulent, à s'orienter dans ce sens-là, à focusser là-dessus, au lieu de se sentir victime de la vie, ils sentent qu'ils ont un pouvoir dans leur réalité. Ils deviennent de plus en plus maîtres de leur réalité en créant dans leur réalité ce qu'ils veulent. Ça fait toute la différence. Ça fait que ça fait une énergie complètement différente où les gens, moi j'ai vu beaucoup les gens qui ont fait les formations en Tianchi, qui partent des entreprises, qui se lancent dans des projets, parce que c'est sûr que plus on joue dans la canalisation, plus les taux vibratoires montent. C'est sûr, comme je dis toujours, on reste dans le positif, nous autres. Les taux vibratoires montent et quand l'énergie monte, on a l'énergie pour entreprendre de nouveaux projets, pour faire des nouvelles choses. Fait qu'il y en a qui se sont mis à faire des méditations, il y en a qui ont écrit des livres, il y en a qui font de la radio, il y en a qui font toutes sortes de projets que j'ai vus se mettre en œuvre. Puis je le prends pas comme bénéfice personnel, mais c'est qu'à force de monter leur vibration, ils ont eu l'énergie pour réaliser leurs rêves et qu'est-ce qui, eux autres, est important dans leur vie. Ça fait que moi, je trouve que c'est un plus d'utiliser la canalisation. Même, ça donne un beau frisson parce que j'en suis la preuve vivante. Suite à des formations en Tianchi à ton école, c'est après que la radio est venue dans ma vie. J'aurais jamais pensé de faire ça dans ma vie. C'était même pas un rêve, sauf que ça s'est imposé à moi, puis je l'ai accepté, je l'ai accueilli. C'est ça. Et un des grands bénéfices, c'est qu'on accepte qui on est tranquillement, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance envers soi. Ça, c'est un des grands effets bénéfiques. On pourrait en nommer plusieurs. Hein. Si on parle à tous les gens avec lesquels tu as côtoyé,
Je pense qu'il y aurait chacun une liste de tout ce que ça leur a apporté d'être dans ces dimensions-là. Ce que tu sortais en même temps là-dedans ressort beaucoup de développer la confiance en soi. Parce que dans les cours, il y a beaucoup de pratiques. Dans le fond, là, on sort du livre, mais c'est pas grave, ça va tout ensemble. C'est tout ensemble. Il y a beaucoup de pratiques et c'est à travers la pratique que les gens développent la confiance. Et plus la confiance est présente, ben plus les gens vont se risquer à faire des choses qu'ils aiment dans leur vie. Et dans le fond... Et même oser sortir de leur zone de confort. Oui, beaucoup sortent de leur zone de confort. Moi, je pense que tout ça, l'univers de la canalisation, des channels et de tout ça, ouvre à un plus où la personne apprend à se retrouver, se reconnaître et faire ce qui l'inspire dans sa vie. Et c'était pas le but au départ, quand j'ai parti tout ça, j'avais pas cette intention, mais je me rends compte que finalement, le résultat sur les gens, c'est ça. Et ce livre-là, ben, lui, complète, permet aux gens d'identifier où se situe et en même temps de donner de l'espoir, de voir que des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de capacité, puis qui font le test, puis qui s'aperçoivent que finalement, ils en ont plus qu'ils pensent, ben c'est encourageant. Puis là, tu te dis, bon, ben s'ils ont le goût de continuer, ben ils peuvent pousser plus loin. Ce qui est agréable avec ce genre ce genre de livre-là, c'est que ça peut être super intéressant pour les gens qui commencent dans ce domaine-là, autant que pour ceux comme moi qui sont déjà dans le domaine, qui travaillent en énergie. Puis ils peuvent se rendre compte que finalement, ils ont développé beaucoup plus de capacité qu'au départ. On voit notre évolution, on voit qu'on n'est pas seul parce que tu donnes beaucoup d'exemples de caractéristiques des gens qui développent leurs dons. Donc, c'est super intéressant. Puis là, j'aimerais terminer pour les bienfaits. Lire un extrait de ton livre parce que ça parle de qu'est-ce que ça apporte la canalisation dans notre vie. Donc, page 179. Lorsque nous acceptons de nous rendre disponibles à notre rôle de channel, une nouvelle impression grandit en nous. Nous avons le sentiment que l'univers entier est de notre côté. Nous n'avons plus à nous battre ou à forcer pour obtenir ce qui est bien pour nous. Ça, c'est tellement vrai. C'est un peu comme si l'univers entier se mettait à notre disponibilité afin d'amener à nous ce qui est nécessaire à notre épanouissement et à notre bien-être. Le sentiment de faire un avec le tout s'installe en nous. Nous portons la conviction que l'univers entier travaille en notre faveur. La notion de conflit disparaît graduellement. C'est-tu beau, hein? Oui, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On dirait qu'on n'est plus en survie, en mode bataille pour obtenir ce qu'on veut. Ça vient naturellement à nous, puis on est capable de le voir puis de l'apprécier. Oui, puis on est capable de faire de la programmation, on est capable de créer notre réalité, on est capable de demander ce qu'on désire et de faire les efforts qui vont avec pour l'obtenir. Mais c'est toujours le principe que quand notre énergie est plus élevée, on peut passer à tout ça. Et le but reste toujours le même, c'est de monter la vibration. Je sais, j'en parle souvent, mais c'est ça le but. Et le livre, ben c'est dans le fond, c'est d'ouvrir une porte pour que les gens puissent se reconnaître, voir où ils se situent. Et toujours la même chose, s'apercevoir qu'il y a plus de gens qu'on pense qui ont cette capacité-là. Et que si ça peut permettre aux gens de s'ouvrir et d'avoir du plaisir. Parce que lorsqu'on s'amuse, autant Tianchi en canalisation, en tout cas nous autres, de la façon qu'on le fait, on a du plaisir, on rit, c'est agréable. Donc, c'est une belle vibration à connecter. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, de se reconnecter avec cet aspect d'eux et de reprendre le pouvoir sur leur vie. Oui. Puis comment on fait une ligne, parce qu'on pourrait en parler longuement. Admettons, quelqu'un me dit, mais moi, j'aimerais ça être channel. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux y arriver en... OK. Moi, je vous dirais, quelqu'un qui veut commencer à voir un petit peu la base de tout ça, j'ai mon troisième, là, qui est la canalisation guide pratique. Lui, là, il explique vraiment comment ça fonctionne. Je l'ai créé pour que les gens, chez eux, puissent essayer. Et je donne vraiment toute la base, les principes. C'est sûr que c'est pas une formation en Tianchi, mais c'est vraiment les principes de la canalisation. Ça donne une bonne idée. Oui, puis il y a des exercices dedans que la personne peut faire chez elle. Puis déjà, en essayant ça, ben il commence à apprivoiser. C'est sûr que si les gens veulent aller plus loin et vraiment mettre en pratique, ben c'est sûr qu'à l'école, avec l'effet du groupe, hein, puis de travailler ensemble, puis de pratiquer, puis de partager entre nous nos expériences, ben c'est sûr que ça apporte, ça amène un autre aspect encore de plus. Mais je dirais comme point de départ, la canalisation est un bon point. Puis ensuite, c'est sûr qu'il existe d'autres livres. Moi, j'ai voulu l'écrire. Si les gens me lisent, là,
C'est généralement écrit simple, facile à lire. Oui, très accessible. Puis pour que les gens comprennent facilement et s'essayent. Et après ça, si un jour, ils décident qu'ils veulent venir faire la formation, nous autres, à Saint-Calix, on est rendu avec 12 niveaux de formation et où on aborde différents aspects. À chaque fois, il y a des nouveaux exercices, des nouvelles pratiques, toujours pour monter la vibration puis connecter avec des énergies de plus en plus élevées. Et c'est ça, ça fait que nous autres, on fonctionne à l'année, on a beaucoup de plaisir à faire ça. C'est vraiment, comme tu disais, j'ai été infirmière, maintenant j'ai choisi de faire ça parce que c'est ma passion. Ça fait que c'est ouvert à tous les adultes, aux gens de 18 ans et plus. Oui, puis chaque formation que tu offres, c'est une énergie différente à chaque fois. Donc, on ne se répète pas, on fait juste comme travailler sur une autre dimension, un autre aspect, un autre type d'énergie qui est vraiment fascinante à chaque fois à découvrir. C'est un beau cadeau à se faire. Merci. Moi, je sais que quand tu écris des livres, il arrive toujours c'est toujours une façon spéciale que tu abordes le livre, tu canalises directement. J'aimerais ça que tu expliques ce livre-là, comment tu l'as, qu'est-ce que ça a été ton processus d'écriture par rapport aux autres? Est-ce que c'est semblable? C'est pas mal semblable. Moi, c'est souvent de la façon dont je suis faite, c'est qu'ils vont me donner le titre. Ils me donnent d'avance. À un moment donné, ça descend comme par inspiration. T'es en train de méditer ou t'es... Non, je fais rien. N'importe quoi. Je peux être en train de manger, puis tout à coup, ça se met à descendre l'information, puis là, on me dit le titre. Puis on me donne généralement les titres des premiers chapitres. En tout cas, ou pas mal tous les chapitres. Et après ça, moi, c'est souvent comme des rendez-vous. J'écris à 4 heures le matin. Ça fait que là, je me lève. On a comme un rendez-vous cette journée-là. On se dit, OK, demain, je suis disponible. J'écris. Puis là, ça commence à me... Ça parle, ça me donne de la matière, je l'écris, puis après, je trouve dans quel chapitre ça se place. C'est toujours comme ça, et c'est comme ça tout le livre. Puis quand j'arrive à la fin du livre, c'est assez particulier. Là, c'est comme il déplace, là. Là, ça, tu le vas me mettre là, ça, finalement, ça, c'est plus là, ça, c'est plus là. Moi, c'est de même mon processus. Il y en a qui écrivent d'un bout à l'autre. Moi, c'est comme ça. Quand je sais que je commence à bouger les affaires, je sais que j'arrive à la fin du livre. Les sujets, je les sais pas d'avance, je m'installe, puis... Vous voyez ça un peu comme l'écriture inspirée. Oui, oui. Ça écrit, puis ça parle, puis là, j'écris. Puis moi, je suis comme l'instrument qui transmet l'information. Ça fait que je ne sais jamais d'avance qu'est-ce que je vais écrire comme sujet, ça va être quoi le livre. Puis à un moment donné, ça part, puis là, la matière descend. Puis là, je l'écris, puis c'est comme ça à chaque fois. Est-ce que tu écris à l'ordinateur? Oui, moi, c'est à l'ordinateur. OK, automatiquement. Mais j'aime ton côté, je prends un rendez-vous. Oui, je prends des rendez-vous. C'est jamais pareil d'une journée à l'autre? C'est parce que des fois, j'ai une vie aussi. Oui, c'est ça que je veux savoir. Moi, c'est des rendez-vous. C'est comme si, mettons, je sais que demain, là, j'ai pas trop d'affaires de prévues, ben là, on va prendre là, je fais comme si j'avais un rendez-vous avec moi-même ou avec eux autres. C'est le lendemain matin, puis quasiment automatiquement, je me réveille à 4 heures, je me lève et je commence à écrire. C'est sûr que mon premier livre, le Tianchi, j'écrivais 20 heures par jour. Ça, c'était exceptionnel. Est-ce que tu commençais aussi? Oui, puis il fallait qu'il sorte. Mais maintenant, j'ai négocié, puis j'ai de 4 heures à midi, parce qu'après, je vais avoir une vie. Mais ça peut arriver qu'il y ait des choses qui rentrent le reste de la journée. Je me prends quelques petites notes, mais c'est du temps vraiment où j'accorde. Puis l'écriture, je vous dirais, moi, dans mon processus, oui, je prends des rendez-vous, mais je ne sais pas d'avance ce que je vais écrire. Puis des fois, je m'installe, puis ça écrit pas tout de suite. Je relis ce que j'avais écrit avant, puis là, ça part. Puis là, ça se remet à écrire, puis ça écrit. Ça fait que là, c'est de même que mes livres s'écrivent, puis à un moment donné, j'arrive à la fin, puis là, après, il me donne... Mais souvent, ils sont rapides. Celui-là, après celui-là, le lendemain, il me donnait déjà le 5e qui s'en vient, qui va être plus sur les pensées. On va voir le processus de la création de la pensée. Ça fait que... Puis j'ai déjà mes paragraphes. Ça t'a pris combien de temps de l'écrire? Celui-là, il était plus long. Celui-là, ça a pris 2 ans. Les autres, chacun, ça a pris... le Tianchi, non. Tianchi, ça a été quelques mois. Les 2 autres, ça a été à peu près 1 an. Celui-là, il a pris 2 ans. Celui-là, il y avait un petit peu plus de travail pour les questions, puis en même temps, je prenais le temps de les relire. Je voulais être sûre qu'il ne soit pas trop des questions qui se ressemblent, puis que ça soit cohérent. J'ai fait le test avec des gens avant pour vérifier, puis je me suis assurée qu'il était un petit peu plus long, celui-là. En même temps, je me dis que ça prenne 1 an, que ça prenne 2 ans, ça sera ce que ça sera. C'est ça. De toute façon, je sais que je vais l'écrire encore. J'aime ça, j'adore. C'est un processus. Je rentre en canalisation. C'est pas moi qui décide du sujet et ça se place. Ça fait que... Tu te mets disponible. C'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est ça, la canalisation. Avant de terminer, j'aimerais ça qu'on aborde des sujets, des 7 catégories de médiums, de channel plutôt. Oui. Et comme on le disait au début, tu as élaboré un questionnaire de 49 questions qui sont ensuite divisées en 7 catégories. Oui. Et tu expliques pour chacune des questions, tu vas plus en profondeur au niveau de l'explication, qu'est-ce que c'est. Fait qu'on a vraiment un bon portrait des caractéristiques de chacun
des types de channels. Je vais débuter. Qu'est-ce que tu en penses si j'ai nommé, puis tu nommes la caractéristique principale pour chacune? Oui, pas de problème. Donc, la première catégorie, on appelle le channel visuel. Qu'est-ce que c'est? Visuel, ça va être souvent les gens qui vont avoir l'information, soit des fois, c'est par leur troisième œil, on appelle ça l'écran mental, il va se présenter des images à eux. Il y a des gens qui reçoivent l'information, c'est comme une image qui passe comme dans la réalité, les yeux ouverts. Il y en a qui voient des présences passer du coin de l'œil. C'est ceux que l'information vient de façon visuelle, les yeux ouverts aux yeux fermés. Ou même dans notre vie de tous les jours, voir des nombres, des séquences de nombres, des mots qui apparaissent sur des plaques d'immatriculation ou tout ce qui est visuel. Oui. Parfait. Deuxième que tu nommes, le channel auditif. Auditif, ça peut être des gens qui reçoivent l'information, soit ça peut être une voix qui leur parle ou des fois c'est des bouts de chansons qui passent dans leur tête qui leur donnent de l'information. C'est tout ce qui vient au niveau auditif. Il y en a que ça va être des sons, ils vont entendre des cloches, toutes sortes de façons de recevoir l'information, mais tout ce qui vient par l'audition, c'est plus spécifiquement à celui qui est auditif. On a bien entendu. Oui. Le troisième, le channel sensitif. Sensitif, c'est ceux qui reçoivent l'information par les sensations. Autant, des fois, il y a les gens, ça je l'enseigne dans les cours, souvent quand des grands maîtres sont présents, il va faire chaud. Quand c'est des défunts, souvent l'énergie est plus froide. Il y a des gens qui vont sentir comme s'il y a un ange qui passe, comme s'il y a une plume qui le touchait. Ça fait que ça va être des sensations plus au niveau de leur corps qui vont interpréter. Il y en a qui ont des picotements, il y en a qui ont toutes sortes. Des frissons. Des frissons. Ça fait que c'est une façon de recevoir l'information. Ça fait qu'il y a des gens que c'est là-dessus, que c'est comme ça qu'ils reçoivent l'information. Puis comme on le disait, on peut avoir un type en particulier qu'on développe en premier, mais après ça, les autres peuvent se développer. Là. Il est possible d'avoir toute la série. C'est ça. Oui. Ensuite, tu appelles le channel des connaissances. C'est qu'il y a des gens, on appelle ça dans le fond la claire connaissance, c'est qu'il y a des gens qui vont avoir accès à de l'information. Beaucoup de scientifiques, les chercheurs vont avoir accès à de la claire connaissance. Dans le fond, la connaissance, c'est comme un courant d'énergie qui tourne autour de la Terre et qui descend à un moment donné. Fait qu'il y a des gens qui vont venir pour réparer des choses. Naturellement, ils vont trouver sans avoir besoin de lire le mode d'emploi. Il y a des gens qui vont recevoir aussi, ça peut être en écriture inspirée ou en canalisation directe, des informations de d'autres époques, des façons de faire, des choses pour l'avenir qui pourraient être des inventions, mais des informations aussi du passé, de la période de l'Atlantide, de ci, de ça. Ça fait que ceux qui marchent en claire connaissance ou au channel des connaissances, c'est vraiment de l'information qu'ils ne pouvaient pas savoir, mais tout d'un coup rentre et c'est leur façon aux autres de recevoir. Ça, on le voit souvent dans le milieu du travail. On a un problème, on a un projet, il faut trouver la solution, puis oups, à un moment donné, souvent, ça arrive. Les gens vont appeler ça un flash. Oui, c'est ça. Ça rentre, mais c'est de l'information qui rentre. Ensuite, le channel en médiumnité. Médiumnité, c'est beaucoup les gens qui vont avoir accès aux défunts, aux personnes décédées. Il y en a qui ont une facilité à communiquer. Il y en a que régulièrement, ils peuvent leur apparaître ou qui viennent leur parler chez eux ou que dès que quelqu'un décède dans la famille, ils savent avant ou une fois qu'il est décédé, ils viennent les rencontrer. Comme moi, les gens de la famille, ils venaient faire un tour quand ils décédaient. Ce qui fait que c'est des façons d'avoir accès, mais c'est toujours autour des défunts. Donc, souvent, on voit des jeunes enfants qui voient des personnes décédées, ils sont dans leur lit, puis là, ils ont peur. Donc, c'est un peu ça. Ils sont les autres, ils ont comme un accès avec ces personnes-là. Oui, c'est comme si souvent les enfants, quand ils sont jeunes, ils n'ont pas fermé encore. Souvent, adultes, on va avoir peur ou pour ne pas déranger, ben les gens vont avoir fermé. Tandis que les enfants, puis il y en a qui n'ont même pas peur. Il y en a qui vont leur voir leurs parents puis dire que j'ai vu grand-papa, il était là. Oui, ils décrivent à quelqu'un, puis la fille, elle reconnaît son grand-père. Puis elle fait comment qu'il aurait pu. Ben oui, viens me voir régulièrement. Ça fait que, il y a des confirmations qui y vont. Mais toi, tu as vécu ça quand tu étais jeune, hein? Oui. C'était ce phénomène-là de voir des personnes décédées? Moi, c'était comme ça que ça a débuté. J'avais peut-être, dans mon souvenir, 7-8 ans, puis c'est les personnes décédées de ma famille qui venaient faire un tour, puis qui venaient, dans ce temps, j'avais très peur. Je comprenais pas. C'est pour ça que j'ai cherché beaucoup de réponses, puis j'ai cherché à travers tout ça, parce qu'il se manifestait des choses dans ma vie que je ne comprenais pas, puis que les gens autour de moi n'avaient pas de réponse non plus. Ça fait qu'à force de prendre des cours, à force d'être là-dedans, à force de découvrir, puis surtout quand je me suis mis à enseigner, ben là, ça m'a fait un bagage d'expérience, des miennes et celles des autres, qui a fait que là, ça place comme les morceaux du casse-tête, puis là, on comprend comment ça fonctionne. Ensuite, le channel des vies passées. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont accès à des vies antérieures. Il y a des gens qui vont avoir accès à de l'information de d'autres époques, que ça peut être des
des façons de recherche scientifique de d'autres époques ou des façons de faire ou des fois de recevoir des messages. Il y a des gens aussi qui des fois vont aller contacter leur propre vie antérieure pour comprendre qu'est-ce qu'ils ont vécu, ou des fois comprendre des aspects de leur vie présente. Ça fait que les vies antérieures, c'est vraiment tout ce qui est du passé, mais lointain. Le but de tout ça en canalisation, nous, puis en Tianchi, c'est pas de régler les choses. Des fois, c'est juste quand on en prend contact, puis qu'on comprend, bien, automatiquement, il y a une explication, alors que quand tu n'y as pas accès, ben tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Ça peut se manifester de plusieurs façons, les vies antérieures, dans le sens qu'on peut avoir un ressenti de vivre. Ça peut être une émotion ou un flash. Donc, on sent qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là qui expliquerait une situation présente. Oui. Merci, Joanne Therrien, pour cette si belle entrevue. C'est une dame que j'apprécie grandement pour son humilité, son accessibilité et son authenticité. Malheureusement, vous ne pourrez voir la finale de cette belle entrevue pour cause de problèmes techniques. Mais je tiens à vous mentionner que le dernier channel mentionné par Joanne était le channel prémonitoire. Cette capacité permet à une personne de pouvoir prévoir les événements du futur afin de mieux s'y préparer. Les informations obtenues par canalisation peuvent être reçues soit en état d'éveil ou par les rêves. Ici, il peut s'agir d'événements marquants comme la rencontre d'une personne importante dans sa vie, une entrevue d'emploi ou le décès d'une personne. Je vous rappelle le titre du livre, Les Channels, êtes-vous un messager des autres dimensions de Joanne Therrien est paru aux éditions du Dauphin Blanc. Ce livre nous permet de mieux nous connaître, mieux s'accepter dans toute sa globalité et ses capacités présentes et à venir, ainsi que pour vivre en harmonie avec la vie. Les Channels est un ouvrage axé sur le positif, il est accessible à tous et il se lit rapidement. Et surtout, on va avoir envie d'utiliser le questionnaire afin d'amorcer des échanges et des conversations avec son entourage, surtout avec ses enfants, son conjoint ou sa conjointe ou ses collègues de travail. Afin d'en connaître davantage sur les formations proposées par Joanne Therrien, accédez au site internet écoledetianchi.com. Je vous encourage à partager cette publication et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, YouTube et l'effetpapillon.blog. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite le meilleur en tout. À bientôt.